Salut et bienvenue sur DBTM pour une vidéo sur Dragon Ball Super. Et ouais, parce qu'on va parler du chapitre 28 de Dragon Ball Super qui est sorti dans le V-Jump numéro 11, donc le V-Jump daté du mois de novembre, qui est sorti le 21 septembre dernier. Ouais, c'est ça. Il y a toujours 2 mois d'écart, hein, comme on vous l'avait déjà expliqué. Petit éternuement, si vous m'entendez parler du nez, c'est normal. Et on se retrouve tout de suite pour le chapitre. Jingle. Alors, ce chapitre 28 qui est sorti la semaine passée, enfin qui est sorti la semaine qui vient de s'écouler là, on finalement en au Japon. est sans voix, tu vois. On en est sans voix. Il est quand même. Mais il est bien. Il est très très bien. On va vous le raconter rapidement et puis on va vous donner nos avis là-dessus. Alors Goku appuie sur le bouton évidemment, donc il se rend directement chez Zemo. Et là on découvre que finalement c'est les Zemo qui prennent la décision de demander au grand prêtre où en sont les univers par rapport à leur level, leur niveau moyen dont on nous parlait dans l'anime. On savait pas d'où ça venait, est-ce que c'était le grand prêtre qui avait parlé de ça pour justement éliminer des univers, il y avait des théories là-dessus, ou est-ce que c'était les Zemo qui se préoccupaient vraiment de ça? Bah là on a la réponse dans le manga, c'est les Zemo qui posent vraiment la question. Ouais. Et on apprend du coup que l'univers 1 qui est toujours au top, que l'univers 12 commence à le talonner petit à petit parce qu'il a mis en place des techniques de croissance qui lui permettent justement d'évoluer, mais que les 10 autres sont limite en régression. Et du coup, ça casse un peu la tête aux Zeno qui sont en train de jouer, qui disent ouais, on en a marre de surveiller toujours 12 univers, sachant qu'il y en a trop à surveiller et que finalement il y en a une partie qui ne servent à rien, et ils décident de n'en garder que 4. Ils disent bon, on va en garder 4 en fait. Voilà. Alors c'est le grand pote qui suggère pourquoi pas d'en détruire, et les Zemo disent bah oui, bonne idée, on va en garder que 4. Donc c'est eux qui décident d'en garder 4, mais on a aussi une bonne information visuelle, et on comprend assez bien je pense, que le niveau des univers c'est vraiment la croissance, c'est vraiment le développement de l'humanité. C'est pas un level de force de combat ou quoi que ce soit, puisqu'on voit Vermouth qui veut exterminer une planète sur laquelle il est, parce que bon, il se fête certes son anniversaire qu'il fête apparemment tous les jours, d'intronisation en tant que dieu de la destruction. Walt Disney, tu sais, dans le Alice au Pays Merveille, son non-anniversaire. C'est exactement ça. Et on a aussi Sidra qui note des trucs, qui dit bon, cette planète sert à rien, on va l'éradiquer, on voit que c'est une planète vraiment pourrie. Donc on comprend à quoi servent réellement les dieux, contrairement à l'anime où c'est beaucoup plus flou. Enfin, on comprenait à quoi servent les dieux, mais on comprenait pas le niveau moyen par humain, comme c'est expliqué dans l'épisode où le grand prêtre en parlait justement. Là on comprend mieux les choses et on découvre les univers, puisque lorsque Goku arrive pour faire part de son idée du tournoi, voilà, il en parle aux Zemo, du coup le Zemo du futur apprend la chose. Et Zemo est enchanté et directement le grand prêtre décide de convoquer tous les univers tout de suite pour qu'ils se préparent. Et d'abord ils vont faire un match d'exhibition, mais avant cela on découvre individuellement presque tous les 12 univers, en tout cas les univers qu'on ne connaissait pas. Et c'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Très très beau. Notamment celui d'Arak, le 5e. Qui nous a tous les deux surpris par sa fourmi de détails. Vous pouvez voir de toute façon là, en même temps qu'on vous le dit, c'est magnifique quoi. Il y a cette inspiration, cette recherche historique, etc. Enfin bref, on est plongé directement dans l'ambiance. On pourrait se dire qu'il va à la simplicité Toyotaro, parce qu'il reprend en fait le character design de la planète de Beerus comme elle devait être à la base. Vous connaissez tous son design actuel, mais à la base Toriyama l'avait fait comme ça, donc ça ressemblait à une pyramide inversée avec un bâtiment beaucoup plus moderne on va dire. Et en fait il est revenu sur son idée, il a changé, il a mis un arbre central, etc. Et Toyotaro a réutilisé l'image, il a refait le dessin entièrement, mais il a réutilisé totalement le concept pour la planète d'Arak, mais il a designé l'intérieur avec des recherches vraiment... c'est des recherches historiques. Valérie D'Amino de Dragon Ball. Ouais, mais franchement c'est classe, et on voit aussi l'intérieur chez Kitela, c'est différent de l'anime, c'est plus recherché je trouve. Garnijou, je sais pas. C'est excellent, ouais, tout est hyper bien amené, chaque univers a son empreinte graphique et identitaire, et ça c'est hyper important. Même LS qui se veut et a envie de se faire entendre qu'elle est la plus belle de tous les univers, m'a fait penser à Blanche-Neige pour le coup. Deuxième référence à Walt Disney, j'en suis persuadé, c'est des références voulues. Ouais, c'est sûr. Et ensuite on a un autre personnage qui a peut-être des références avec Walt Disney, Dumbo, c'est évidemment Romushi. Donc davantage à Dumbo qu'à Ganesh, parce que Dumbo c'est un alcool, à un moment donné Romushi c'est du rhum, à un moment donné
donné, tu vois des éléphants roses. Hein, mais plus plein qu'est-ce que Seigneur Romoshi, je suis désolé. C'est ça, parce que, et ça on l'a pas du tout dans l'animé, ça cassait bien la tête, c'est que Romushi réagit à l'erreur commise par Gowas avec Zamasu. Là, il est énervé que Gowas ait commis de telles erreurs, et surtout que Bilus, un dieu de la destruction d'un autre univers, ait dû régler ça en venant dans son univers à lui, Romushi. Donc là, il est vénère. Il dit, tu refais ça, je te... Et d'autant, pour appuyer ce que tu dis, on apprend de la part de Romushi à ce moment-là que c'est le dieu de la destruction qu'il déteste le plus. Bilus, ouais. Que Bilus est le dieu de la destruction que Romushi déteste le plus. Ça, c'est important. Ça installe du background, ça installe directement pour les persos des liens. On sait qu'il y a eu quelque chose entre eux qui a fait que ils en sont là. Et ça, c'est hyper important, chose qu'on n'avait pas du tout dans l'anime. Pas du tout. Romushi ne réagissait pas à ça, il commentait pas l'effet de Gowas, il disait juste, bon, je sais que t'as fait une erreur, donc vu que tu pensais bien faire avec ta réflexion, moi je vais amener la force, et puis je viens avec mes gros costauds, et c'est leur Ricard et tout, cette fameuse vidéo que vous avez sur J-Connection. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on avait. Et on voit aussi l'univers 9, et c'est travaillé, je trouve. C'est travaillé, et c'est là que tu vois que c'est quand même l'image qu'on a voulu nous donner de l'univers 9 volontairement, c'est ce côté chaotique. Et quelque part, c'est peut-être un des points qui, depuis le début de ce chapitre, rejoint un peu l'animé, où finalement l'univers 9 était vendu comme le plus faible, comme le plus... c'était vraiment, il y avait que des misères, des ruines, il n'y avait pas grand-chose à en tirer de cet univers qui justifiait sa place de dernier. Et là, quelque part, le manga prend la même position, tout en étant différent, mais nous montrer, comme par hasard, des villes en ruine, où Sidra dit je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, je vais faire des calculs, alors que le grand prêtre l'appelle. Là où se situe la nuance par rapport à l'animé, c'est que dans l'animé, c'est Law qui a un rôle central, Sidra est très effacé, et Law décide de tout. Et là, c'est vraiment Sidra qui fait son rôle de dieu de la destruction. On le voit pas du tout faire ce rôle de dieu de la destruction dans l'animé. Là, il le prend au sérieux, il fait les calculs par 2 fois parce que Law lui dit attends, t'es sûr, on peut pas la garder cette planète parce que c'est un Kaioshin, dieu de la création, donc lui il veut préserver la vie et le développement. Sidra, dieu de la destruction, qui est là pour détruire ce qui ne va pas. Et ils prennent tous les deux leur rôle à cœur, alors qu'ils ont quand même l'univers le moins développé. Et je pense que c'est l'une des rares fois où on voit réellement le dieu de la destruction, le dieu de la création qu'est le Kaioshin, travailler ensemble à savoir quelle position on prend. Est-ce qu'on la détruit, est-ce qu'on la détruit pas, qu'est-ce que ça va changer, d'où les calculs, etc. Voilà, il y a vraiment, on voit comment fonctionnent normalement ces deux entités qui sont liées l'un à l'autre. Et ça, c'est hyper intéressant. Permettent de maintenir l'équilibre, et les dieux de la création, Sozoshin, nous sont introduits dans Battle of Gods et également au début de Dragon Ball Super, lorsque le vieux Kaioshin explique à Kibitoshin qu'il y a d'un côté les dieux de la destruction et d'un côté ceux de la création, nous, les Kaioshin, qui maintenons la vie et permettent à cette vie de se développer. Cette vie qui se développe également dans l'univers 11, où Vermouth, on en parlait tout à l'heure, fête son anniversaire, parce que ça fait quand même 87 millions 910 715 jours qu'il est dieu de la destruction, donc ça à se peu fête. près 241 000 ans. On était intéressé de savoir en années ce que ça faisait. Et donc à mon avis, c'est un gars qui a le sens de la fête. Encore une fois, référence à Disney, comme on le disait. Et également référence à Batman avec Harley Quinn, mais là, vraiment obvious. Ah ouais. Dans l'anime, on avait des doutes. On se disait, dès qu'on a vu Margarita et Vermouth, c'est le Joker et Harley Quinn, avec son nouveau design, Harley Quinn évidemment. Et là, c'est confirmation officielle, parce que, regardez, les filles Harlequin là, qui servent Vermouth comme ça, en mode... tu veux du raisin, et même la relation qu'on a avec Vermouth et Margarita, où Vermouth détruit littéralement une servante qui... Il la pousse, il fait, excuse-moi, en fait, c'est pas grave. Moi, j'avais l'intention de détruire la planète, alors au pire... il l'a détruit parce qu'elle menace Margarita. Margarita, c'est sa guide. Comme quoi, il s'en soucie quand même. Margarita parle. Tu laisses parler Margarita, t'es qui toi? T'es une humaine, il s'en fout, tu vois. Donc poussière d'étoiles. Et oui, car tous les dieux de la destruction, leurs Kaioshin et leurs anges sont appelés évidemment au palais de Zemo, on le disait. On voit brièvement les autres et tout le monde s'apprête à débarquer. On voit que Gowas et Romushi sont en pleine panique. Ils ont peur qu'en fait Zemo leur parle de Zamasu. Donc ils ont peur d'être effacés. Mais évidemment, ce n'est pas le cas, et rapidement, tu as tous les dieux de la destruction qui débarquent, mais la mise en scène est formidable. Magnifique. Là, il n'est pas tombé dans la facilité non plus, Toyotaro, parce que sur ce premier plan, déjà, on les voit apparaître. C'est-à-dire, il n'a pas pris un plan fixe où il les a posés, il a volontairement choisi le moment où ils sont en train d'apparaître. Donc, il y a une
techniques à avoir sur, là je dessine pas, je fais des traits, je laisse du vide, franchement c'est hyper technique. Voilà, donc volontairement lui-même il se met au défi, parce que c'est pas des plans hyper faciles, c'est riche, c'est des nouveaux persos. Et alors la double page d'après, magnifique, où on voit les dieux de la destruction, les Kaioshin. Ouais, on les voit tous à part l'univers 8 parce que Iru, le Kaioshin de l'univers 8, est aux toilettes. Parti faire... Voilà, donc comme il est occupé au WC, évidemment ils sont un peu en retard. On m'a fait péter une barre, ils arrivent à mettre de l'humour dans un moment qui est hyper tendu pour tout le monde. Mais voilà, c'est ça la magie de Dragon Ball, c'est qu'on arrive à y glisser cet humour intelligent. C'est de l'humour intelligent, c'est juste, voilà, il va venir, bon, excusez-moi, il part aux toilettes, mais c'est des choses qui pourraient nous arriver, même dans la vie, c'est con, mais on t'appelle à un moment, tu viens tout de suite. Non, mais là, c'est ça, on joue sur le fait qu'il doit venir là maintenant, mais attends, tu prends deux cours quand même. C'est ça, gars. Mais c'est intelligent. C'est intelligent aussi, parce que Goas il est en panique, et est-ce qu'on doit chercher un cadeau et tout. Il y a aussi Vermoud aussi qui fête ses jours d'anniversaire, c'est n'importe quoi. C'est bien mis en scène, et on a forcément un Goku qui est totalement... sous l'adoration, subjugué. Il voit ça, il se dit mais c'est un truc de fou, ils sont tous là et tout. C'est peut-être l'une des premières fois qu'un humain ou un terrien assiste à cette réunion de divinités, et très intelligent de la part de Toyotaro aussi, encore une fois, c'est que lorsque chacun des univers va prendre la parole, il met le nom du Kaioshin, de l'ange et du dieu de la destruction juste en dessous. Ça paraît bête, mais en fait ça te permet de présenter les persos importants sans commencer à être redondant, je m'appelle autant, machin, ça passe tout seul, et je trouve ça intelligent. C'est ça bête, passe crème. mais ça passe, c'est une belle mise en scène. On a toutes les réactions, enfin toutes les réactions peut-être pas, mais en tout cas de nombreuses réactions de la part des dieux de la destruction, notamment Sidra qui se demande qu'est-ce qu'ils font là, LS qui constate qu'il y a deux Zéo, c'est quand même un truc, les dieux de la destruction ils arrivent, ils sont convoqués, c'est normal de se dire pourquoi ils sont deux, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et tout le monde comprend rapidement que c'est du fait de l'univers 7, puisqu'il y a Goku qui figure là, et Bilus et Champa sont en train de s'embrouiller, parce que Champa sait que c'est Goku de l'univers 7. Et là, il y a beaucoup. Et là, on apprend des trucs. On apprend des trucs parce qu'il y a beaucoup ce mot encore, donc en gros, qui est utilisé. Et on se dit, encore l'univers 7. Encore l'univers 7, encore l'univers 7. Tu dis, c'est Goku, voilà, il a fait un truc. Mais on apprend très rapidement, en fait, que l'univers 7 n'en est pas à son premier coup d'essai, et que son dieu de la destruction, donc Bilus, est aussi P4 dans son dos que Goku, si on veut le prendre comme ça, parce qu'en fait ils avaient organisé un précédent tournoi à l'époque avec les 12 univers. Alors c'était pas vraiment un tournoi, c'était une un partie cache-cache. Ils avaient organisé une partie de cache-cache pour Zeno. Pour Zeno, donc déjà ça vous montre vraiment ce qui est énorme, c'est le lien entre les 12 dieux de la destruction et Zeno, qui sont des gosses, mais qui est au-dessus. Donc déjà ça c'est hyper bien foutu. Ils se soumettent de ouf. À toutes ces volontés. Et Bilus a pas trouvé mieux que de se cacher, de s'ennuyer et de s'endormir pendant 50 ans. Voilà. Donc du coup ils l'ont cherché, ils l'ont pas trouvé. Et du coup Zeno était agacé, il voulait détruire des trucs. Et donc tous les dieux de la destruction ont dû jouer le jeu pendant des années à occuper Zeno, à essayer de le calmer pour pas qu'il s'énerve. Voilà, donc ils ont tous personnellement un certain grief envers Bilus, et effectivement très très vite en fait on apprend aussi de la part du grand prêtre que il va y avoir un match d'exhibition, et que ce match d'exhibition ne va pas être celui que l'on connaît de l'animé, à savoir l'univers 9 contre l'univers 7, rien du tout, c'est un match qui opposera l'intégralité des 12 dieux de la destruction. Et ça, c'est ouf. Les 12 dieux opposés l'un contre l'autre. C'est ouf. Sans éviction. Il n'y a pas Likir, Iwan. Ils sont tous dedans. Donc ça, c'est génial. Moi, j'ai surkiffé quand j'ai vu ça, je vous le dis. Largement plus que l'exhibition. Ça évite les retours aussi. Va sur Terre, va chercher des combattants. T'as tant de temps, tu reviens au palais de Zéo. Après, tu retournes sur Terre chercher tes combattants. Là, non. C'est maintenant. Maintenant, tous les dieux de la destruction vont se castagne. Notamment Vermoud qui est venu avec Toppo, dont on apprend une information importante dans le manga qui est jamais dit dans l'animé, mais qui était révélé sur le site officiel de Toei Animation. On l'avait dit par deux fois. Il y avait le Baba sur les dieux de la destruction, il y avait le DB Flash, où on nous disait que Toppo était pressenti pour être le prochain dieu de la destruction de l'univers 11. On savait pas nécessairement ce que ça signifiait. Là, c'est explicité dans le manga. Vermoud pense prendre sa retraite, alors que ça fait pas si longtemps que c'est un dieu de la destruction comparativement aux autres.
parce que Bilus, ça se compte en millions d'années. Hein. Ouais, et lui, Ça 240 millions, donc ça fait même pas un quart de million. Donc Ouais. tu vois, il y a quand même un fossé, effectivement, comme tu le soulignes. Effectivement, on a donc eu une première mise en avant de Jiren dans l'animé, donc qui était arrivé sous sa cape, etc., très vite remplacé par Toppo. Et finalement, il y a eu, je pense, petite confusion de leur part. Il y a eu un truc entre le nom qui était Toppo, qui était Jiren. Ah, bah zut, on s'est trompé. Du coup, ça s'est un peu court-circuité. Et pour revenir du coup à nos moutons, on apprend que ce tournoi, déjà, va être sévèrement jugé, parce que ceux qui ne se donneraient pas à fond parmi les dieux de la destruction seront directement détruits par les Zeno. Voilà, ça ne cherche pas, tu te donnes pas à fond pour le combat d'exhibition. Allez, parce que tu es censé, comme le précise le grand prêtre, être les représentants qui, mieux que eux, peuvent représenter justement chacun de leur univers. Et c'est ouf, quoi. C'est super ouf. Ouais, c'est bien amené et on se pose pas mal de questions comme Goku, mais on a la réponse directement dans le chapitre, notamment avec, comme on vous le disait juste avant, la partie de cache-cache qui nous expliquait les rancœurs des dieux de la destruction. On en apprend plus et du coup on voit directement que tous les dieux de la destruction veulent viser Bilus. Donc c'est leur target, leur cible dès que le match d'exhibition commence. Et tout est expliqué par Whis à Goku qui se demande pourquoi les autres en veulent à l'univers 7. Et encore une fois, on n'a pas de question. Et franchement, Bilus s'en sort mais magnifiquement. Ah oui, mais de ouf. Comment il combat, il enchaîne vraiment toutes les esquives de tous les dieux de la destruction qui l'attaquent. Et là, on apprend, on a reconfirmation que Bilus ne maîtrise pas parfaitement l'instinct dont parlait Whis dans le chapitre précédent, qui était de ressentir avec son corps justement les mouvements et pouvoir parer les attaques des autres. Bilus peut le faire en partie, mais il le maîtrise pas parfaitement. Du coup, il se fait capturer par Mosco. Là, t'as des dieux qui l'attaquent, mais il arrive à s'en sortir. Et il utilise même son frère Champa comme leurre pour pouvoir les berner et leur balancer un énorme Kikora. Et là, c'est Sidra qui sauve tout le monde avec une sphère énergétique. On apprend que c'est l'un des plus rapides à réagir justement lorsqu'il s'agit de débloquer, de déclarer une barrière. Ah bah si on peut avoir une petite déception dans ce chapitre, et c'est même pas une déception en fait, on s'en fout, parce que le combat n'est pas fini, donc on verra. C'est Jin en fait qui nous est présenté dans l'animé comme étant très énigmatique, peut-être très fort. On se dit putain, il participe même pas au match avant le tournoi du pouvoir avec Iwa, Narak et Likir, donc ça se trouve il est super balèze. Là en fait, si Sidra il était pas intervenu, il était en sueur Jin dans le chapitre. C'est clair. Mais c'est marrant justement de voir par rapport à l'animé ce retournement de situation où en fait, encore une fois, c'est l'univers 7 qui est pris pour cible. Ouais. Mais c'est pas Goku. Non. Pour le coup, c'est Bilus qui est le représentant de l'univers 7 qui est pris pour cible par tous les dieux de la destruction. Donc c'est un peu le même positionnement entre guillemets qu'a pu avoir et nous montrer et faire ressentir l'animé où on se dit punaise en fait Goku c'était vraiment l'ennemi juré dans ce fameux match d'entraînement. C'était n'importe quoi. Déjà on avait gueulé à l'époque parce que l'animé nous faisait ressentir, c'était peut-être bien de nous faire ressentir la position des autres dieux de la destruction qui pensent que c'est à cause de Goku qu'ils vont être détruits. Un instant ça va. Bergamo qui en joue, allez, on se dit, Bergamo c'est un FDP, donc il en joue certes. Oh, c'est une grosse gueule. Mais il y avait beaucoup de gens qui tombaient dans le panneau et qui étaient fans de Dragon Ball. Je veux dire, comment tu peux te considérer fan de Dragon Ball? Tu suis Goku depuis qu'il est tout petit, tu dis, ouais, Goku c'est un FDP, c'est vrai, il est égoïste, c'est de sa faute qu'ils vont se faire détruire. Non, parce que c'est expliqué que de toute manière, tous les univers auraient été détruits à part les 4 plus forts au niveau humain. Parce que Zemo en avait décidé ainsi et que Goku donnait l'opportunité à un univers qui n'était pas dans les 4 premiers de s'en sortir. Et là, dans le manga, à aucun fucking moment, on nous dit c'est Goku qui va éradiquer les univers. On nous dit, voilà, les univers vont être détruits, on fait un tournoi. Il va y avoir un vainqueur, là pour l'instant c'est un match d'exhibition et tout le monde se tourne contre l'univers 7 parce qu'ils se disent putain on est invité là maintenant à cause de cet univers 7, qu'est-ce qu'ils ont fait, il va y avoir un tournoi et tout. Mais à aucun moment tout est remis sur Goku, tu vois. Il y a même un passé qui nous est amené avec Beerus, où on nous dit ouais il y a des antécédents, on comprend les relations entre Kitela et Beerus. On nous dit une information importante, et attention je pense que c'est important d'en parler maintenant, que Kitela aurait gagné par le passé au bras de fer contre Beerus. C'est pour ça qu'il y a aussi une certaine tension entre les deux. Beerus aurait perdu contre lui et Kitela lui se considère plus fort, mais c'était qu'un bras de fer. Et là beaucoup ont fait le lien avec ce qui est dit dans l'animé, où Whis dit qu'il existe un mortel plus fort qu'un dieu de la destruction dans un univers. On a fait une vidéo là si vous voulez vraiment retrouver les choses. Et que ce dieu de la destruction est pourtant
soi-disant plus fort que Bilus parce qu'il a gagné un bras de fer contre lui et Bilus dit c'est qu'un bras de fer. On se disait tous ouais c'est certainement Vermoud et le mec c'est Jiren. Peut-être, mais là il y a tout le monde, à peu près tout le monde, 90% je pense des gens qui regardent cette vidéo, qui se disent bah non c'est l'univers 4 en fait c'est Kitela. Attendez, on nous parle de bras de fer, on nous a jamais dit là pour l'instant dans ce chapitre 28 qu'il y existe un mortel plus fort que Kitela dans son univers. On nous dit Kitela a gagné un bras de fer. Ça se trouve, un autre dieu de la destruction a gagné aussi un bras de fer. Il y a peut-être eu un tournoi de bras de fer, on sait pas. On sait pas. Hein. Et encore une fois, c'est le manga, c'est pas l'animé, c'est peut-être même pas lié du tout. Ouais. Ça se trouve, il y a un bras de fer qui nous est inventé dans l'animé, un bras de fer qui nous est inventé dans le manga. Pour l'instant, on ne fait pas de certitude. Ça nous sera amené autrement au pire. Exactement. Si jamais c'est ça, si jamais effectivement ce gars qui surpasse, plus tard le truc. On nous l'amènera différemment. De toute façon, vous le voyez déjà avec le manga, ils savent forcément mieux encore que l'animé où ils veulent aller. Donc on n'a aucune inquiétude à avoir sur le fait que si on a besoin d'apprendre cette info cruciale à un moment donné, on le saura et de manière hyper précise et intelligente comme le manga jusque maintenant sait très bien le faire. Alors il y a juste une erreur, je vais revenir sur ça, c'est que Vermoud donc fait son 87e millionième je sais pas quoi de jour en tant que dieu de la destruction, on a dit ça fait 241 000 ans environ. À peu près. Un peu moins mais environ. Et on nous dit, Vermoud dit ouais Beerus on te tient pour responsable de la partie de cache-cache qui s'est passée voilà il y a un certain temps et tout. Et Whis dit à Kaioshin, tu n'étais pas encore Kaioshin, donc tu n'es pas au courant, mais oui, effectivement, il y a une partie de cache-cache, etc. Kaioshin est Kaioshin depuis déjà au moins 5 millions d'années avant l'âge, puisqu'il y a eu Majin Buu qui était enfermé dans sa sphère à cette époque-là, où il y a eu le combat contre justement tous les Kaioshin qui ont été absorbés ou tués. Lui a survécu, et il y a 75 millions d'années, Beerus lui a enfermé le vieux Kaioshin dans la Z-Sword. Donc déjà, Beerus était dieu de la destruction il y a plus de 75 millions d'années, c'est sûr. Kaioshin était déjà Kaioshin il y a plus de 5 millions d'années, et on apprend là que Vermoud n'est dieu de la destruction que depuis 241 000 ans, donc il y a incohérence, sauf si on considère que jamais dans toute l'histoire du manga, on nous a donné ces dates, et que c'est seulement donné par Toriyama dans les guidebooks. Et que du coup Toyotaro n'en a pas tenu compte. Ouais, puis ouais, c'est ça, il n'en a pas tenu compte. Mais sinon, il y a incohérence sur Kaioshin, pas Kaioshin, et Vermoud, pas dieu de la destruction. Là, normalement, Kaioshin est plus ancien que lui dans la durée du métier, on va dire. Ouais, bah ça tu l'as souligné, donc parfait, au moins vous le savez. Retenez-le, c'est intéressant. Bah c'est intéressant pour Dragon Ball, on sait oui, ça, les dates, si tu veux avoir un peu de raisonnement sur le background de Dragon Ball, c'est des choses hyper intéressantes à connaître et à souligner. Et pour terminer, et avant de passer à l'aspect un peu plus notation, je souligne aussi, on le disait tout à l'heure, mais la valeur du combattant qu'est Beerus, parce que on voit des arts martiaux. Il a des techniques d'esquive, etc. C'est beau, il est dynamique et il se prend quand même 11 gars, donc 11 dieux de la destruction sur lui. Il pourrait se faire one shot et finalement il tient bon. Donc on a quand même une question de se dire, mais on peut pas le savoir aujourd'hui, mais quel level a Beerus réellement si on devait établir un classement par rapport aux autres dieux de la destruction? Et je pense pas qu'il finirait dernier, loin de là. Loin de là, donc, il doit être certainement l'un des meilleurs. Bah ouais, mais justement c'est intéressant parce que si Goku et Vegeta demain deviennent des rivaux pour Beerus, comme l'a explicitement dit Whis dans le dernier chapitre, ça veut dire qu'ils font jeux égales, peut-être, avec selon les jours, un truc comme ça. Mais ce qui veut dire que plus tard ils feront jeu égal, quand ils maîtriseront, parce plus que tard, là, ils sont pas égal à Beerus. Là, pas aujourd'hui, pas du tout. Bah, on l'a vu que dans les chapitres, il s'est fait rétam en 2 secondes, Vegeta, et ils nous ont bien appris que le but, c'était justement de maîtriser ce que Beerus nous a montré ne pas maîtriser à 100% dans ce chapitre, à savoir faire en sorte que ce soit instinctif et pas réfléchi quand il agit dans un combat. Mais c'est intéressant parce que demain, si Goku et Vegeta font jeu égal avec Beerus, ça veut dire que même sans rencontrer les autres dieux de la destruction, il y en a une bonne paire que nos deux héros vont pouvoir enchaîner, dépasser. Donc ça c'est... Voilà, c'est des entrelignes pareilles à deviner, mais c'est hyper intéressant. Ça clarifie des choses parce que Beerus nous disait que Goku et Vegeta pouvaient prétendre avec leur niveau, il va pas faire 2 des dieux de la destruction, mais avec leur niveau rivaliser avec d'autres dieux de la destruction.
Et là, on comprend pourquoi. Ça On s'explique. comprend pourquoi, parce qu'il y en a des beaucoup plus faibles que Bilus, il les enchaîne. Et Vermouth, quand même, est sacrément culotté, parce que pendant que les autres ciblent tous Bilus, lui, il le fait aussi au premier abord, mais il n'hésite pas à attaquer Sidra par derrière, alors que celui-ci était content de s'être protégé avec un bouclier. J'ai vu sympa, il fait ah j'ai une ouverture, ça me démangeait. Bah ouais. Donc, de toute façon, il n'y a pas que Beerus qui est méchant là. On est Donc, censé tous voilà, s'affronter. moi je veux pas vous aider. Mais ça, quand même, ça ouvre une certaine porte pour le prochain chapitre. Ça veut dire qu'on va voir d'autres dieux de la destruction se friter, et Et ça, ça, c'est on va intéressant. en parler dans les prédictions de Baba sur le chapitre 29 parce qu'il y a des Sortiront choses à plus dire. tard, hein, certainement la semaine prochaine, hein, parce qu'il y a beaucoup de vidéos cette semaine. Ouais. Et là, du coup, on va parler des notes et on va commencer avec les traits d'humour. J'ai bien aimé aussi Mosco qui dit certainement des gros mots quand il réagit au fait Bip. que bip bip, il dit bip bip, mais bon. Peut-être que ça veut dire FDP, tu vois. Ouais, ça veut dire Mais- Zéro Sama, va bip, te bip. faire voir, ça veut dire quoi ce bordel, ou va savoir, tu sais. Et t'as Ea, le Kaioshin, qui s'offusque, qui dit mais Mosco Sama, vous pouvez pas dire de tels propos. Et là, t'as le grand prêtre et Zéo qui disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit C'était mortel. Et il y a Kampali, très intelligent, qui vient, qui joue le traducteur, mais qui dit totalement l'inverse que ce que Mosco vient de dire, justement pour sauver... Mensonge pieux, comme on dit. Quoi. C'est ça, pour sauver les apparences, et en tout cas pour sauver peut-être son univers et son dieu de la destruction, en disant... Il s'était vénère quand même. Hein. En disant Mosco est très content que le tournoi, que le match d'exhibition se déroule là maintenant. Ouais. Mais ils ont subi un coup de pression. Ouais, parce qu'ils ont. Et quoi, c'est quoi T'as dit quoi? C'est quoi ton Je dois problème te niquer maintenant ou qu'est-ce que t'as dit? Non, Ah, ah d'accord, t'es content. Heureusement d'accord. qu'il était là, Kampali. Il était au PLS et tout. Et d'ailleurs, tu vois, tu soulignes Kampali, mais ils ont tous, même les anges qui sont totalement des PNJ dans l'animé, Ouais. on les voit pas, ils parlent pas, on se dit putain, ils servent à rien. Ils ont une place. Kukatel, Korn, il dit excusez-moi, on peut pas venir tout de suite, l'autre il est aux toilettes. Et là, il parle, le mec. Tu vois. Il a pas de voix dans l'anime encore, il y a pas de seiyuu, le mec. Ça fait depuis l'épisode 97 qu'on le connaît, le mec. Mais Là, il a déjà parlé. là, il a déjà parlé. Tu le vois une première fois, tu sais qui c'est. Et c'est un truc de malade, quoi. Non, si, c'est très 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 riche. On va, de toute façon, On a beaucoup aimé ce chapitre. beaucoup aimer, ouais, on va très vite passer aussi à la notation parce que ça fait déjà une demi-heure. Mise en scène, Très les dessins évidemment sont formidables. Le scénario l'est tout autant. Il y a quelques incohérences, on les a relevées. Ouais. Le background pour Dragon Ball Super, la Enrichi. façon dont C'est débute enrichi. ce nouvel arc, Bilus est c'est encore énorme. enrichi par rapport au chapitre Ah ouais, précédent. il reprend du galon, voilà, ça met vraiment encore un échelon à atteindre pour Goku et Vegeta. C'est On que se le dit, ah ouais, c'est Beerus quand même, ah ouais, c'est lui. Alors que dans l'anime, on se dit, ouais, c'est Beerus. Et là, on fait, ah ouais, c'est Beerus, c'est pas la même chose. J'ai vu un commentaire qui se posait une question, je comprends pas ta notation par rapport au dernier chapitre, où j'avais noté 16, je crois, pour le chapitre 27, t'avais noté 19. Ouais. Et c'est moi qui comprends pas en fait pourquoi vous posez cette question, enfin s'il y en a qui se posent des questions, pourquoi je mets 16 au chapitre 27. Ce chapitre est largement mieux que Ouais. le chapitre 27. J'aurais mis 19, j'aurais mis quoi à ce chapitre? J'aurais mis 20, Ouais, c'est 22. mon cas, là. C'est mon cas, là. Tu vois? Donc moi je comprends ma notation. Tu vois, et là je mets 19 à ce chapitre. Bon, je garde mon 19. Mais du coup c'est moins logique. Tu vois? C'est moins Parce qu'il est logique, mieux. mais... Donc par vous rapport voyez, donc plutôt que me dire que je fais des notes pas logiques, réfléchissez un peu. Si j'avais pas mis 16, j'aurais pas pu mettre 19 à ce chapitre. Donc pour moi ça me paraît logique que ça monte comme ça. Et je sais avec certitude, ça paraît présomptueux de dire ça, mais vous voyez ce qu'il nous propose quand même et ce qu'on a eu dans l'arc c'est du high level. qui ira encore mieux Oui. dans le tournoi du pouvoir avec Toyotaro et On Toriyama mettra du aussi. vin s'il faut mettre du Ouais, vin. on Moi, j'ai mettra pas du peur vin. de mettre du vin quand c'est très bon. Carrément. Et moi, par rapport à ma notation de la fois dernière, ça change pas. Il est plus bon sur certaines choses, mais dans la continuité. C'est-à-dire ce que j'ai adoré de la façon dont qui a permis ce 19 dans le dernier chapitre, c'est que ça posait C'est des que tu bases. t'es emballé. Non, c'est que ça posait des bases hyper importantes pour moi que j'attends, peut-être par déception sur certains points de l'animé, et que le manga est venu me poser sur la table, et que peut-être qu'effectivement ça m'a enjoué, mais que de toute façon c'est les faits, et que là ça en prend clairement la suite. C'est encore au-dessus. Et c'est ouf. Donc ouais, moi je maintiens mon On 19. regarde depuis tout à l'heure, Il y a deux écrans. il y a 2 écrans, voilà, on regarde le chapitre qu'on faisait défiler évidemment pour essayer de ne rien oublier. J'espère qu'on n'a rien oublié, et dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires, on sera ravis de lire vos avis. Et c'est vrai que c'est un chapitre qui met en avant Beerus pas mal, et qui développe à la fois les autres univers. Dites-nous qu'est-ce qui vous a plu justement dans ces particularités, les autres univers, qu'est-ce qu'on n'a pas dans l'animé, qu'est-ce qu'on a dans le manga, et inversement peut-être. Et on sera content de lire ça. À très vite, et n'hésitez pas à partager. On a appris pas mal d'informations, Ah de ouf. donc il faut Surtout partager. qu'il faut partager pour que tes copains apprennent et que les copains de tes copains. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà, allez, Matane. ciao.